السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. یقیناً وہ لوگ Quant à ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite restent constants, les anges descendent sur eux en disant « Ne craignez pas et ne vous désolez pas, mais réjouissez-vous dans le jardin qui vous a été promis. Nous sommes vos amis dans cette vie et dans l'au-delà, et vous y aurez tout ce que désirera votre âme, et vous y aurez tout ce que vous demanderez. C'est une réception de la part du très pardonnant, du miséricordieux. Voilà donc la traduction des versets que je viens de réciter. Chaque semaine, je reçois des milliers de lettres que je dois lire, des lettres dans lesquelles les gens me demandent des prières pour leur santé, des personnes qui me demandent de prier pour leurs proches, des personnes qui partagent avec moi la joie de leur mariage. Il y a d'autres qui ont des soucis concernant leur mariage. Il y a certains qui demandent de prier pour que leur commerce, leur business soit béni, et d'autres mentionnent d'autres difficultés. Et les étudiants et leurs parents me demandent de prier pour les études de ces étudiants.
Je reçois donc d'innombrables lettres de ce genre et d'autres types de lettres aussi, mais depuis la semaine dernière, j'ai reçu davantage de lettres. J'ai reçu plus de lettres que d'habitude et le sujet de toutes ces lettres était le même. Toutes ces personnes exprimaient leurs sentiments et leurs émotions concernant ceux qui ont donné leur vie à Lahore et qui sont tombés en martyrs. Il y avait de la tristesse, il y avait de la douleur, il y avait de la colère. Mais tout de suite après, dans la phrase suivante, cette colère s'est transformée en patience et en prière. Toutes ces personnes ont oublié leurs difficultés et leurs malheurs. J'ai reçu ces lettres du Pakistan, j'ai reçu ces lettres des pays arabes, j'ai reçu ces lettres de l'Inde, de l'Australie et des îles. J'ai reçu ces lettres de l'Europe et de l'Amérique et de l'Afrique. Dans ces lettres, on n'est pas en train d'exprimer des sentiments qui concernent les Ahmadis pakistanais, à savoir que les Pakistanais sont en train de se lamenter des malheurs qu'ont subis leurs concitoyens. En fait, des personnes de toute origine ont écrit ces lettres, des personnes qui ont prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Ces personnes exprimaient leurs sentiments et leurs émotions comme s'ils avaient perdu des proches parents, comme si c'était des proches qui ont été victimes de cet acte barbare. Et quant à ceux dont les proches sont tombés en martyrs ce jour-là, j'ai reçu aussi leurs lettres, et dans ces lettres, ces personnes me consolaient moi, et ces personnes mentionnaient ce proche, ce père, ce frère, ce fils, ce mari, le fait qu'il soit tombé en martyr pour la cause de Dieu. Et ainsi, ces personnes qui m'écrivaient leurs lettres exprimaient leur patience et leur persévérance. Dans la mesure du possible, selon les informations qui m'ont été données, j'ai téléphoné à toutes ces familles qui ont perdu des proches. Si je n'ai pas pu contacter certaines personnes, elles doivent m'en informer. En tout cas, j'ai téléphoné à chaque famille et j'ai parlé à ses enfants, à ses épouses, à ses mères, à ses frères, à ses pères. Et j'ai constaté que toutes ces personnes étaient satisfaites du décret de Dieu. Dans des lettres, on peut cacher certains sentiments, mais au téléphone, j'ai entendu leur voix emplie de persévérance. Et ils m'ont donné ce message clair, à savoir que nous avons en tête le commandement de Dieu concernant la réaction des croyants, et sans aucune formalité, nous sommes en train de déclarer Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En toute connaissance de cause, en étant satisfait du commandement de Dieu, nous sommes en train de dire que nous sommes satisfaits du décret de Dieu. Un ou deux sacrifices n'a aucune importance. Nous sommes prêts à tout donner. Nous sommes prêts à donner jusqu'au dernier goutte de notre sang pour la cause du Messie promis alayhi salam. Nous sommes prêts pour cela, car aujourd'hui, ce sont nos sacrifices qui vont présenter au monde le fait que le saint prophète Mohammed lui est le meilleur des prophètes et le Khatam al-Anbiya. Nous sommes de ceux qui vont vivre à l'exemple des musulmans de la première période. Nous sommes de ceux devant qui nous avons l'exemple
des grands compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. ये सब जज्बात Je ne pourrais présenter toutes ces lettres et toutes ces émotions, तो मेरे बस की बात नहीं है mais Allah m'a donné cette इस certitude यकीन पर कायम करती है et a renforcé ma certitude ये हजरत que मसीह ce sont les bien-aimés du Messie premier l'Islam qui sont en train d'agir ainsi. Ce sont des personnes que Dieu a accordées au Messie promis à l'Islam. Et ces personnes sont en train d'atteindre ces objectifs pour lesquels le Messie premier l'Islam est venu. ये सब्र और इस्तिकामत के वो अजीम Ce लोग sont हैं des personnes emplies de patience et de persévérance. सबात कदम के अजीम Ceux नमूने qui sont दिखाते हुए partis ont fait preuve de patience et se sont présentés और अल्लाह ताला ainsi के devant वादे के Dieu. मुताबिक Et ces personnes ont vécu selon le verset وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. मुस्ताक बन गए और दुनिया Et को ils बता ont गए informé le monde हमें que मुर्दा मत हो ne dites pas que nous sommes लेकिन morts, जिंदा mais हैं nous sommes vivants. Nous हमने sommes जहाँ vivants अपनी दायमी et जिंदगी nous में sommes en train खुदा de ताला की रज़ा vivre को पा लिया éternellement et nous वहाँ खुदा avons eu le ताला के plaisir de दीन की Dieu et आबियाई का d'autre बायस part बन गए nous avons accordé la vie à la religion de Dieu. हमारे खून के Chaque goutte de notre sang va donner naissance à des milliers d'arbres qui vont porter des fruits. हमें फरिश्तों ने अपनी आगोश Les में anges nous ont pris dans leur giron. हमें तो अपनी जान Nous ne देते savons हुए même पता नहीं pas लगा quand nous avons donné notre vie, nous ne हमें savons कहाँ pas कहाँ où et और कितनी combien गोलियां de लगी balles nous avons reçues. Nous ne savons même pas हमें si तो des लेट grenades nous ont दिए गए जख्मों blessés. पर पता नहीं लगा ये सब्र और रज़ा के पैकर Ces personnes étaient अल्लाह la ताला की रज़ा के personnification हसूल de के la लिए patience et de la persévérance. बेचैन Et elles ont दीन की offert खातिर l'offrande de leur vie, नजराने et पेश करने d'autres वाले ont vu le sang des blessés couler pendant और des उस कुएं heures. से बहते हुए खून को देखते रहे Mais लेकिन जुबान पर हर ces पे शिकायत लाने personnes के ne बजाय se sont point दुआओं और lamentées. दरूद से Ces personnes अपनी इस se हालत sont को contentées अल्लाह ताला de की रज़ा के réciter हसूल le का daroud जरिया et de बनाते prier pour avoir ainsi le plaisir अगर de किसी ने Dieu. हाय या उफ का कलमा Si मुंह से quelqu'un निकाला s'en est lamenté, तो सामने वाले le जख्मी ने कहा blessé en face हिम्मत lui का a हौसला donné करो courage लोग तो बगैर किसी अजीम en lui मकसद के disant que अपनी les जान gens कुर्बान कर sont देते en हैं train de sacrifier leur vie pour des तुम causes तो अपने futiles एक et अजीम toi मकसद के tu es लिए en train कुर्बान de होने जा रहे sacrifier ta vie pour une cause sublime. और फिर वो उफ Et कहने वाला celui qui s'était lamenté आखिर दम तक a répété le daroud jusqu'à son dernier souffle. आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर En दुरूद envoyant भेजते des हुए salutations sur le saint अल्लाह और prophète उसके Mohammed, रसूल paix soit lui, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये il यकीन करवाता a रहा donné cette कि हमने certitude à Dieu जो मसीह que मोहम्मदी nous से qui ऐड avons किया था prêté उसे पूरा कर रहा allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam, nous sommes en train de respecter notre engagement. J'ai vu une vidéo effroyable qui a été prise par un des blessés sur son téléphone portable. उसको देखकर अजीब Et सी en कैफियत voyant हो गई। cela, l'on est traversé par des émotions étranges. जिनसे बेशक कुर्बानियां तो खुदा ताला Certes, ने दी, Allah a demandé à ces personnes de faire des sacrifices, उसके फरिश्तों mais ने des anges उनको leur ont सुकून दिया accordé cette tranquillité. और घंटों Et pendant des heures, sans crier, सब्र और रज़ा की sans तस्वीर में pleurer, ये लोग। ces personnes ont fait preuve de एक लड़के patience. ने मुझे Un बताया jeune homme m'a fait savoir au फोन पे, téléphone वहीं लाहौर के que कि मेरे 19 साल mon भाई को frère 4-5 de गोलियां 19 ans लगी। a reçu 4 ou 5 balles. लेकिन Il était là, blessé pendant des heures, अपनी जगह et से il हिला n'a pas bougé, et il priait. अगर Si la police était venue à temps, on aurait pu sauver d'innombrables vies. Mais puisque tout le système a été pourri dans ce pays, on n'a pas d'espoir à placer en ces personnes. एक नौजवान Un ने jeune homme a pris une grenade qui a été lancée par un des terroristes अपने हाथ et में voulait रोक l'envoyer लिया कि वापस
उस तरफ लौटा दूं Mais il n'a pas eu le लेकिन temps इतनी देर में et ग्रेनेड cette grenade s'est éclatée. और अपनी Il a जान donné लेकर sa vie et il दूसरों a की जान sauvé बचाई la vie d'autres personnes. एक बुजुर्ग Il y ने a un अपनी ancien जान का qui a नजराना देकर présenté sa vie नौजवानों और et बच्चों qui को a बचाया protégé ainsi des jeunes et des हमलावर enfants. की तरफ एकदम Il दौड़े a couru dans la direction वो सारी d'un des गोलियां पीछे assaillants निकल et गई il a pris plusieurs balles à la poitrine. आज पुलिस के आईजी साहब Aujourd'hui, le बड़े chef de la फख्र से police बयान est दे en रहे train de हैं déclarer कि que हमने पुलिस la ने दो police a दहशतगर्दों को arrêté पकड़ 2 लिया terroristes. जब ऊपर से नीचे तक Dans ce pays, d'en haut jusqu'en bas, ils mentent tous झूठ और सच की et तमीज ils करना n'ont छोड़ plus दो fait de distinction entre la vérité et le mensonge. Et c'est pour cette raison qu'ils font des déclarations pareilles. दो दहशतगर्द जो पकड़े गए हैं Ces 2 terroristes qui ont été arrêtés ont été attrapés par nos jeunes hommes. पकड़ने वाला भी Et à बताया propos गया de celui qui l'a कि arrêté, कमजोर था लड़का on dit qu'il यानी était बज़ाहिर apparemment faible. जिस्मानी लिहाज से Physiquement, ce jeune homme n'était pas bien bâti, लेकिन mais ईमान से il भरा était हुआ empli de foi. उसने एक Avec हाथ से une main, उस दहशतगर्द की il गर्दन को a पकड़ी maintenu son cou और et avec दूसरे l'autre हाथ से main, उसकी जैकेट il तक उसका हाथ न जाने a दिया, उस posé हुक तक उसका sa हाथ main न जाने दिया, sur son जिसे वो blouson खींचकर et ne l'a pas lâché alors que l'autre voulait déchirer son blouson. तो ये लोग Ces terroristes qui जो étaient बेचारे tous नौजवान des दहशतगर्द jeunes हैं, de 18, छोटी उम्र के 19, 18, 19 20 के ans, लड़के, या 20-22 ces साल के, terroristes sont ये तो des बेचारे enfants गरीबों des के बच्चे हैं। pauvres et ils sont tombés entre les mains बचपन des में malveillants गुर्बत की en वजह से raison de leur pauvreté. जालिम टोले के हाथ आ जाते हैं Des personnes malveillantes जो qui, मजहबी तालीम के prétextant leur donner une éducation religieuse, les transforment en और terroristes. फिर ऐसा ब्रेन वॉश करते Ces हैं personnes malveillantes leur उनको fait जन्नत un की lavage de cerveau et leur promet le paradis इन खुदकुश हमलों की s'ils सूरत में commettent ces attentats suicides. दिखाते हैं हालांकि Alors que cette mort va leur attirer la colère de Dieu. लेकिन ये बात समझने से Mais ces personnes n'arrivent pas à comprendre cela. दहशतगर्दों के सरगनों Personne n'a vu venir devant les chefs de ces terroristes. अपने On ne बच्चों les को voit कुर्बान करके jamais उनके साथ sacrifier leurs propres enfants. Ils sacrifient les enfants des pauvres तो गरीबों en को leur उनकी faisant brain wash un किया। lavage de cerveau. बहरहाल ऐसे दो En दहशतगर्द tout cas, पकड़े गए 2 de ces terroristes ont été arrêtés par nos jeunes hommes à nous. Nous avons vu des anges descendre और तस्कीन sur देना, les blessés en leur accordant la paix et la consolation. वहाँ Et à raison de la grâce de पीछे Dieu, रहने वालों les वाले parents भी de ces personnes अल्लाह ताला के décédées खास फजल की वजह ont से eux तस्कीन aussi पा रहे हैं। reçu cette consolation. अल्लाह ताला ने उनको Une consolation que Dieu leur a accordée en raison du fait qu'ils ont accepté l'imam de l'époque. Dieu a donné l'ordre aux anges de partir et d'accorder cette tranquillité aux croyants, d'accorder cette consolation à ceux qui prient. Et comme je l'ai déclaré, dans chaque maison, j'ai vu la même chose. Ce sont des choses extraordinaires qui m'ont étonné. Et à quel point sont sublimes ces personnes que Dieu a accordées au Messie premier alayhi salam. Chacune de ces personnes ont déclaré Inama ashku bathi wa husni ilallah, à savoir que je confie ma tristesse et mes soucis à Dieu. Voilà donc ce qui distingue le croyant des autres. Dieu encourage le croyant à faire preuve de patience et de persévérance lorsqu'il est en pleine tristesse. Tout comme il déclare Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui croyez, implorez l'aide de Dieu en faisant preuve de patience et en le suppliant. Certainement, Allah est avec ceux qui sont patients.
एक बंदा तो खुदा ताला के आगे ही Le serviteur de Dieu ne peut que présenter tout ce qu'il a à Dieu. Voilà comment agit l'Abderrahman. Au lieu de se lamenter, au lieu de sortir dans les rues et de manifester, au lieu de prendre la loi entre ses mains, lorsqu'il va faire preuve de patience, de persévérance, et lorsqu'il va transformer ses émotions en prière, c'est là qu'il va mériter ces bonnes nouvelles de la part de Dieu. Dieu a déclaré auparavant qu'il va éprouver la communauté des croyants. Il leur a dit qu'ils seront éprouvés. Il déclare à ce sujet وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et certainement nous allons vous éprouver par la peur, par la faim, par la perte des biens, des fruits et des vies, et donne la bonne nouvelle à ceux qui sont persévérants. Allah a donné de bonnes nouvelles à ceux qui font preuve de patience et de persévérance. Il leur donne la bonne nouvelle qu'ils seront les héritiers de son paradis. Il donne cette bonne nouvelle à ceux qui sont tombés à martyrs. Et il a accordé cette bonne nouvelle à ceux qui sont restés ici sur terre. Et ces personnes ont le désir de plaire à Dieu. Dans le verset que j'ai cité, Allah évoque les qualités des croyants, ceux qui font preuve de patience face à l'adversité. Les anges leur donnent de bonnes nouvelles. Lorsque le croyant fait face à l'adversité, lorsqu'il est sur le point de perdre sa vie, lorsqu'on essaye de le faire subir des pertes matérielles, lorsqu'on porte atteinte à son honneur, et dans certains cas, l'on voit que toutes les portes sont fermées. Lorsque le croyant comprend ce sujet de Bashiri Sabirin et fait preuve de persévérance, c'est là qu'il récolte les faveurs divines. Et ainsi, il jouit de la protection de Dieu. Et il reçoit des bonnes nouvelles et les portes de la victoire s'ouvrent à lui. Et Allah montre des miracles qui dépassent son entendement. La condition importante est la persévérance. Bénis sont les Ahmadis de Lahore, ces Ahmadis qui ont fait preuve de persévérance. Ceux qui ont donné leur vie ont fait preuve de persévérance, et ceux qui sont restés en vie aussi ont fait preuve de persévérance. Certainement, Dieu va accomplir les promesses qu'il a faites, car il est celui qui respecte ses engagements. Et ainsi, il a accordé cette consolation au cœur. À ce sujet, le Messie premier l'Islam déclare: ceux qui ont déclaré notre Seigneur est Allah et qui se sont détournés des faux dieux et qui font preuve de persévérance, c'est-à-dire que ces personnes sont persévérantes face à l'adversité et les épreuves, les anges viennent vers eux en leur disant: ne soyez pas tristes, soyez contents, car vous êtes les héritiers de cette joie qui vous a été promise. Nous sommes vos amis ici-bas et dans l'au-delà. Ici, ces paroles indiquent que c'est grâce à cette persévérance qu'on arrive à avoir le plaisir de Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas
plus grande qualité que la persévérance. La persévérance parfaite signifie que même si l'on voit qu'on est face à une grande adversité et qu'on voit qu'on est sur le point de perdre son honneur et sa vie, et qu'il n'y a point de consolation d'aucune part, et lorsque Dieu, pour éprouver, ne fait pas voir à celui qui est éprouvé des rêves et des visions, et qui le laisse dans cet état effroyable, ce dernier ne doit point reculer et ne doit point faire preuve de courtise et ne doit point être infidèle. Il ne doit point faiblir dans sa véridicité. Et il doit se contenter de cette humiliation, il doit accepter la mort et doit faire preuve de persévérance sans attendre personne. Et il ne doit point non plus attendre qu'il va avoir de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Et en dépit de cette situation des plus difficiles, en dépit du fait qu'il n'a pas eu de bonnes nouvelles, il doit se tenir droit et présenter son coup, et ne doit pas reculer face au décret de Dieu, et ne doit point être impatient. Il doit agir ainsi jusqu'à la fin de cette épreuve. Voilà la persévérance qui vient de la part de Dieu. Voilà le parfum que nous avons reçu des prophètes, des siddiques et des martyrs. Aujourd'hui, ce parfum est en train de sortir des cendres de nos martyrs. C'est une senteur qui est en train de parfumer nos esprits. Leurs persévérances sont en train de nous appeler. Et il faut comprendre que nous ne devons point reculer et que nous devons certainement être persévérants. Dieu est celui qui remplit ses engagements. Et même si l'épreuve est longue, vous ne devez point reculer et vous ne devez point laisser sortir des paroles ingrates de votre bouche. Certaines personnes ont vu des rêves à propos de ces martyrs. Ils les ont vus comptant au paradis. Ils les ont vus recevoir des médailles. On reçoit des médailles ici-bas après avoir rendu de longs services. Mais ici, des jeunes hommes ont rendu leur service et sont en train de recevoir leurs médailles. Notre tristesse et nos larmes sont présentées à Dieu et nous ne devons point reculer. Le Messie premier alayhi salam avait reçu des révélations concernant les gens de Lahore. Le Messie premier alayhi salam déclare que nous avons à Lahore des membres de notre communauté qui sont purs et nous avons des personnes bien-aimées à Lahore. Voilà l'honneur que le Messie vous a conféré. Vous devez maintenir cet honneur et vous devez prier et faire preuve de patience pour atteindre cet objectif. Et à ce sujet, Dieu a donné de bonnes nouvelles au Messie promis alayhi salam. Vous êtes donc chanceux, vous dont le nom de la ville a été pris par le Messie promis alayhi salam. Selon moi, l'ennemi ne voulait pas uniquement tuer les Ahmadis, mais il y avait aussi d'autres objectifs derrière cette attaque. Tout d'abord, il voulait semer la terreur et il croyait qu'ils allaient ainsi pousser les Ahmadis faibles à abandonner l'Ahmadiyya. Ils croyaient qu'ils allaient pouvoir créer de la frustration parmi les jeunes, mais ils ne savent pas que ces jeunes sont les enfants de ces mères qui leur a insufflé cet esprit de sacrifice, de bien, de vie, de temps et d'honneur. Ces enfants qui sont prêts à respecter chacun de leurs engagements. L'ennemi croyait aussi que face à un si grand sacrifice,
les Ahmadis allaient sortir dans les rues pour manifester. Ils croyaient qu'il y aura des démonstrations de force, et c'est là que l'État allait entrer en action et va agir avec les Ahmadis selon leur bon vouloir. Ils voulaient montrer cela aussi à l'extérieur et déshonorer les Ahmadis. Et ainsi, ils allaient user de tous leurs moyens pour diffamer les Ahmadis. Mais ils ne savent pas que les Ahmadis sont ceux qui font preuve de patience et se tournent vers Dieu pour implorer son soutien. Les Ahmadis sont ceux qui essayent de profiter de la protection de Dieu. Ce sont des personnes qui se sont réunies sous la bannière du califat. Et jamais les Ahmadis vont réagir ainsi. Lorsqu'ils n'ont pas vu les réactions qu'ils escomptaient, lorsqu'ils n'ont pas vu ce qu'ils espéraient voir, et lorsque, à l'extérieur, les gens ont condamné cet acte barbare, lorsque les médias les ont mis à nu, c'est là que les préposés de l'État ont commencé à penser qu'il faut faire preuve de sympathie à l'égard des Ahmadis. Et c'est là qu'ils sont venus et ont présenté leur sympathie. L'on s'étonne du fait que ces personnes n'ont pas encore compris qui sont les Ahmadis. Chaque seconde de l'histoire de l'Ahmadiyya de ces 120 dernières années ne les a pas ouverts les yeux. Les Ahmadis sont ceux qui obéissent à leur imam au doigt et à l'œil. Ce sont des personnes qui ont accepté l'imam de l'époque qui est venu présenter au monde les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a transformé des sauvages en êtres humains et des êtres humains en êtres divins. Nous sommes sortis de cet état de sauvagerie et nous essayons d'être parmi ces êtres divins. Comment pouvons-nous donc reculer et nous comporter selon leurs bons désirs? Comment pouvons-nous sortir et manifester avec violence? Nous avons accordé prééminence au décret de Dieu et nous avons déclaré Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous avons confié notre cas à Dieu et nous avons confié à Dieu notre tristesse et notre souffrance. Et nous sommes satisfaits de son décret et nous attendons sa décision. Cette barbarie vous sied à vous, vous qui, au nom de Dieu, sont en train de jouer avec la vie des créatures de Dieu, avec la vie des bien-aimés de Dieu. Au nom de la foi, vous avez fait retourner les masses musulmanes vers l'état de l'ignorance avant l'avènement de l'islam. Ces personnes disent que nous n'avons pas besoin de réformateurs ou de messie promis. Maintenant, ils rejettent la venue même du Messie. Ils disent que le Coran et la charia nous suffisent. Ces actions qui sont commises sont-elles en accord à la charia de notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Certainement non. Vous êtes en train de déshonorer mon maître à moi, ce bienfaiteur de l'humanité, qui est incomparable. Vous essayez de le déshonorer par vos actions. Vous êtes en train de porter atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et certainement au jour de la résurrection,
cette parole, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, va vous attraper et va vous pousser vers une fin ignoble. Notre tâche à nous est de faire preuve de patience et de persévérance. Et certainement tout Ahmadi va agir ainsi. Lorsque le monde a vu cet exemple de persévérance et de patience, même les autres ont été tout étonnés en voyant cela face à la barbarie. Non seulement que les autres ont fait preuve de sympathie à l'égard des Ahmadis, mais certains ont été enclins vers l'Ahmadiyya et certains ont même eu le désir d'embrasser l'Ahmadiyya. Vous avez commis ces actes barbares à notre rencontre et nous sommes en train de recevoir les fruits de cela ici sur terre. Je croyais pouvoir évoquer certains incidents qui se sont passés, mais certains de ces incidents sont si atroces que j'ai peur que je ne pourrai pas contrôler mes émotions. Mais je vais quand même mentionner quelques-uns de ces incidents. Il est dit qu'une personne était présente pour une prière funéraire et s'est adressée à une autre personne en disant que nous avons reçu une autre faveur. Je suis le fils de ce père martyr. Ce fils qui a perdu son père a déclaré que nous sommes pleins de patience. Le frère de M. Ejaz Khan Sahib est décédé, il a reçu cette nouvelle dans la mosquée et on lui a dit de partir à l'hôpital. Il a dit que celui qui est décédé, peut-être que les Ahmadis ont besoin de mon sang et je vais rester là. Une mère a déclaré que j'ai confié mon fils de 16 ans à Dieu. J'ai retourné à Dieu la personne qu'il m'avait confiée. Monsieur Mahmoud Ahmad Shahid était le missionnaire de la mosquée de Model Town. Au cours de son sermon, il a demandé aux Ahmadis de faire preuve de patience et de persévérance. Il a récité certaines prières, il a lu le Daroud et à haute voix, il a lancé Narai Takbir et il a donné sa vie. Et on dit que pour la prière du matin, il avait évoqué l'incident qui s'était passé à Chak Sikandar, car il avait été posté là-bas pour un certain temps. Une autre personne a écrit qu'il y avait environ 200 personnes dans la cour de la mosquée et c'est là que les terroristes sont sortis. Il y a une autre qui est sortie à l'extérieur. Et si le terroriste allait sortir et il aurait tué toutes ces personnes. Mais un Ansar d'environ 65 ans est sorti, il est sorti et il a couru vers le terroriste et il a reçu des balles dans la poitrine et il est décédé. En raison de sa bravoure, le terroriste n'a pas pu sortir à l'extérieur. Il a pu envoyer des grenades, mais au cours de ce laps de temps, beaucoup d'Ahmadis avaient pu prendre refuge. La personne a déclaré que lorsque nous sommes sortis, nous avons vu qu'il y avait d'innombrables Ahmadis qui sont tombés en martyrs et qui étaient sur les marches des escaliers. Une personne qui était partie pour les prières funéraires a déclaré que au cours de ces prières funéraires, on s'est souvenu de l'époque du saint prophète Mohammed lui. En enterrant ces personnes, on se voyait à une autre époque. Ils ont fait preuve de patience et de persévérance. J'ai demandé à un vieillard, avez-vous perdu quelqu'un? Il a déclaré, j'ai perdu mon fils. La personne qui écrit et déclare que
j'étais sur le point de perdre mes émotions lorsque ce vieillard m'a dit que, alhamdulillah, voilà ce qu'a décrété Dieu. La personne déclare que de quatre côtés, je voyais des personnes patientes et moi j'étais en train de me maîtriser et j'avais peur de perdre ma contenance. Cette personne déclare que j'ai rencontré nombre de personnes. J'étais à côté d'un martyr lorsque quelqu'un dit « Regardez mon martyr à moi ». Il y a donc d'innombrables incidents de ce genre. Une dame déclare que mon fils était parti pour la prière du vendredi et Dieu l'a protégé. Lorsqu'on était en train d'assassiner les Ahmadis, nos voisines sont venues nous rencontrer et croyaient que j'allais pleurer, que j'étais en émoi. Mais j'ai dit à ces voisines que notre cas est entre les mains de Dieu. Je n'ai pas de souci à propos de mes enfants. Toutes ces personnes là-bas sont nos enfants à nous. Si mon enfant tombe en martyr, il sera proche de Dieu, et s'il est toujours vivant, je serai content. En entendant cela, ces femmes sont parties. Et cette dame a déclaré que les gens de Rabwa nous ont aidés et nous sommes reconnaissants envers eux. Il y avait une mère qui avait un fils unique. Son fils étudiait la médecine et il a perdu la vie et sa mère a fait preuve d'une grande persévérance face à cette situation. Monsieur Moussalam Dourabi de la Syrie était là-bas au cours de cet attentat et il a été blessé au pied. Il déclare que je n'ai jamais vu ce que j'ai vu là-bas. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de terreur parmi les Ahmadis. Chacun faisait ce qu'il devait faire. Alors que les autres étaient en train de faire pleuvoir les balles, les Ahmadis étaient en train de suivre les directives des responsables. Il a déclaré que c'est quelque chose d'unique pour moi. Je n'ai jamais vu cela auparavant. Voilà donc ces personnes, ces mères que le Messie promis alayhi salam a fait naître dans sa Jamaat. Ce sont des exemples extraordinaires de sacrifice. Elles ne se sont pas souciées de leurs enfants si leurs enfants sont en train de mourir. Ces mères étaient en train de prier pour toute la Jamaat. Ô mère Ahmadi, maintenez vivantes ces sentiments purs. Ne laissez pas mourir ces sentiments. Tant que vous allez maintenir en vie ces sentiments, tant que vous serez persévérante, aucun ennemi ne pourra